Les principales pathologies bâtimentaires. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où nous allons aborder le sujet des pathologies de votre futur investissement ou de votre future acquisition en immobilier. Ce sont les pathologie du bâtiment. Et oui, l'expression usitée, la pathologie, eh bien c'est comme lorsque vous êtes malade. On utilise évidemment ce terme-là. Alors, on va les voir ensemble puisque, évidemment, c'est essentiel lorsque vous faites votre visite, pour visiter votre futur investissement ou votre future acquisition, de pouvoir, justement, définir les problématiques pour pouvoir, si, évidemment, le bien immobilier vous intéresse, faire des photos, vous demandez bien sûr l'accord au propriétaire, voire des vidéos, et les transmettre à votre entreprise générale du bâtiment ou à un professionnel, évidemment artisan, spécialisé justement dans la pathologie en question, pour pouvoir évidemment vous faire un devis et chiffrer justement les différentes problématiques, ce qui va évidemment vous aider pour négocier le prix, vous l'avez compris. Donc certaines pathologies vont être, on va dire, assez visible à voir, donc vous êtes tout à fait aguerri pour évidemment voir, donc soyez assez curieux, posez des questions bien sûr aussi au propriétaire vendeur, puisque de par lui-même il pourra aussi vous stipuler s'il y a eu un dégât des eaux, un incendie, un sinistre quelconque, un mouvement sur son terrain, etc. Donc évidemment, plus vous pourrez poser des questions de manière franche, toujours polie, aimable à votre propriétaire vendeur, plus vous allez avoir d'informations. Posez-lui la question, bien sûr aussi, évidemment, des différents travaux qu'il a effectués. Vous savez que lorsque l'on vend son bien immobilier, bien souvent on y a mis évidemment toutes ses économies, toute sa vie, tout son temps, tous ses week-ends. Donc soyez également bienveillant envers ce fameux propriétaire vendeur qui vous fait rentrer chez lui. Je vous rappelle que vous rentrez chez une personne, donc évidemment aussi ayez cette bienveillance, cette empathie pour lui. C'est très important. Alors, tout d'abord, nous allons voir les problèmes, liés aux fondations, à la structure et à la toiture. Et ensuite, en seconde partie, nous verrons les problèmes liés à ce qu'on appelle au second œuvre. Alors, sur les problèmes, tout particulièrement des fondations, vous pouvez avoir tout à fait un mouvement des fondations. Alors, comment vous allez voir cela ? Notamment avec un problème pour ouvrir les portes, un problème sur l'étanchéité des fenêtres ou l'apparition des fissures. Alors, vous pouvez tout à fait d'ailleurs avoir un sinistre, ce qu'on appelle déclaré en catastrophe naturelle. Donc, posez la question également. Et puis d'ailleurs, vous pouvez tout à fait aller sur internet à l'adresse et voir justement si récemment il y a eu des inondations, un dégât quelconque. Donc pensez à le faire, c'est très important. Donc vous tapez le nom de la ville et vous mettez inondation par exemple à côté. Ensuite, vous pouvez avoir des problèmes d'assainissement non collectif. Les assainissements non collectifs, vous pouvez avoir des remontées des odeurs, par exemple, ou une dégradation au niveau des fosses septiques. L'assainissement, évidemment, c'est tout ce qui concerne les toilettes, les eaux vannes, ce qu'on appelle les eaux noires. Ensuite, vous pouvez avoir des problématiques sur l'étanchéité des façades, notamment l'eau qui s'infiltre, des fissures des murs, des cloques au niveau des peintures, des décollements de papier peint, etc. Une
moisissure aussi peut ressortir au niveau des plafonds, le haut des murs, un pourrissement aussi au niveau des bois. Donc regardez bien, il faut bien sûr aussi faire la visite en plein jour, à la lumière naturelle du jour et avoir aussi de l'électricité dans le bien pour pouvoir éclairer. Alors pensez également toujours à avoir une lampe torche avec vous pour les visites, pour notamment mettre la lumière sur un point fixe pour voir justement à des endroits qui peuvent être inaccessibles évidemment. Ensuite, vous pouvez bien sûr avoir des problèmes d'humidité, du sol, des remontées capillaires, etc., etc. Donc, comment voir tout cela ? Vous allez regarder évidemment les traces d'humidité sur les murs, voir s'il y a des moisissures, des dépôts blanchâtres, donc ça peut être du salpêtre, le décollement des enduits ou des peintures. Donc, passer du temps pour faire la visite d'un bien immobilier, c'est essentiel évidemment, puisque surtout à la première visite évidemment, vous ne connaissez pas le bien, vous pouvez avoir un problème, on va dire, de vous repérer aussi dans les lieux spatial. Donc évidemment, prenez votre temps sur cette première visite. Alors, vous pouvez également avoir des problèmes avec des animaux qui sont venus, par exemple, dans le bien immobilier ou qui peuvent dégrader le bien immobilier. On va bien sûr penser aux pigeons, aux rats, aux souris. Vous avez évidemment tous les animaux. Donc ça, c'est pareil. Il faut regarder, notamment, par exemple, si vous avez des excréments d'animaux, vous pouvez également tout à fait le voir. Et vous allez avoir évidemment aussi, si vous avez des poutres en bois ou du bois, donc regardez bien. Si vous avez des termites, donc pareil, ce sont des animaux, des insectes. Et donc ça attaque le bois et ça crée des dégâts très importants. Alors pour savoir si il peut y avoir des termites, vous avez la carte de France qui s'appelle termites.fr sur le site, vous tapez la ville et vous allez voir bien sûr s'il y a un arrêté préfectoral pour faire le diagnostic termite. Donc le vendeur bien sûr fera appel au diagnostiqueur pour réaliser ce diagnostic. Vous avez également les mérules. Alors vous savez, ça ce sont des champignons qui sont des champignons évidemment qui envahissent et vous aurez également un diagnostic mérule et c'est pareil, c'est uniquement sur certaines régions bien spécifiques, bien déterminées. Vient également les problèmes de ventilation intérieure. Vous savez que souvent vous pouvez avoir des moisissures parce que tout simplement le bien immobilier est mal ventilé. Il vous faut des aérations hautes, des aérations basses, etc. Une VMC, une ventilation mécanique contrôlée. Donc un bien immobilier doit être ventilé et régulièrement aéré aussi. Alors au regard du Covid bien sûr, on parle beaucoup de l'aération et de la ventilation des biens immobiliers, mais en temps normal bien sûr il faut qu'il y ait une aération régulière du bien immobilier. Il faut penser également à un dégât des eaux ou un problème sur une fuite d'une canalisation d'eau. Donc repérez bien s'il y a un problème de corrosion sur des tuyaux, des traces d'humidité. Regardez bien surtout à la jonction des canalisations. Les cheminées également, s'il y a des cheminées sur le bien immobilier, vous pouvez avoir évidemment un désordre sur les cheminées. Donc il faut regarder à l'intérieur du bâtiment, mais aussi à l'extérieur du bâtiment. Alors, ça c'est évidemment un peu plus problématique. Donc lorsque vous viendrez pour la seconde visite, évidemment avec votre entreprise générale ou un couvreur, s'il y a un problème spécifique de la toiture, évidemment ce sera lui qui ira voir s'il y a des dégâts au niveau des cheminées. Ensuite, vous pouvez avoir bien sûr des problèmes au niveau des sols, gonflement et décollement du parquet, du lino qui est posé par terre ou du carrelage fissuré. Donc évidemment, il faut regarder, chaque endroit du bien immobilier doit attirer votre attention.
Bien sûr, il faudra regarder les pièces d'eau, tout ce qui est salle du bain, cuisine, la douche, évidemment. Là, vous savez, très souvent, au niveau des joints, vous avez des traces d'humidité dans le bac à douche. Là, ça, évidemment, il faut être très vigilant et notamment voir, évidemment, s'il y a des traces d'humidité. Autre problématique, nous allons parler des problèmes liés au second offre et notamment le syndrome de l'habitat malsain. Alors, c'est quoi ce syndrome ? C'est tout simplement lorsque vous habitez dans un logement, justement, qui est mal aéré, mal ventilé et que ça crée des problèmes, évidemment, de santé pour la personne, pour l'occupant, le locataire, donc, qui va habiter dedans. Donc, si vous acquérez un logement qui est déjà loué, je vous recommande, bien sûr, de faire la visite en présence du locataire et de lui poser, bien sûr, certaines questions. Est-ce qu'il a des problèmes respiratoires? Est-ce qu'il a des problèmes de peau, d'allergies cutanées, etc. Puisque justement, c'est qu'il y a un problème dans le logement. Et souvent, évidemment, on ne le voit pas forcément à l'œil nu. Donc, soyez très vigilants, évidemment. Alors, dans les bâtiments, vous le savez, il y a ce qu'on appelle les matériaux toxiques, puisque certaines constructions ont été notamment construites avec de l'amiante qui provoque donc des maladies respiratoires. Et donc, vous allez pour cela repérer l'amiante, notamment grâce au diagnostic technique amiante. Donc, vous le demanderez à votre propriétaire, il va vous le fournir. Sous égide, bien sûr, d'une certaine année de construction pour les bâtiments, notamment les bâtiments avant 1997. Le plomb, bien sûr, est un matériau toxique et ça, vous aurez également le diagnostic plomb. C'est la cause, évidemment, du saturnisme, de certains cancers et ça crée, évidemment, un retard de développement cérébral chez l'enfant. Donc, regardez bien, évidemment, ces diagnostics, s'il y a le diagnostic, évidemment, plomb. Ensuite, vous allez regarder s'il y a notamment dans le bien immobilier de la laine de verre ou de la laine de roche, puisque ça peut provoquer évidemment des problèmes respiratoires. Et puis, bien sûr, il y a certains solvants, notamment dans les peintures. Donc, posez évidemment toutes ces questions à votre propriétaire vendeur. Alors, avant de terminer ce podcast, d'abord, je vous remercie évidemment de me suivre sur mes différents podcasts. Vous en avez évidemment à votre disposition et je vous souhaite également une bonne écoute. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser des messages sur mes différents réseaux sociaux. Et d'ailleurs, à ce titre, vous pouvez me suivre notamment sur mes comptes Instagram, mon compte TikTok, mon groupe Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, donc groupe Facebook. Et bien sûr, je fais également des rooms, donc des lives sur Clubhouse, puisque j'ai créé l'Académie IMO 3.0 et la revue de presse aussi, qui est une revue de presse juridique et aussi d'actualité. Voilà. Allez, je vous souhaite évidemment une très belle continuation, bonne visite, bon investissement à vous. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt dans le prochain podcast. Bye bye, ciao.